La télé du festival, le Festival international de Saint-Jean-de-Luz avec David de France Bleu Pays Basque et puis bien sûr Vincent de Sud-Ouest. Et nous inviter aujourd'hui Rudy Milstein pour le film Je ne suis pas un héros qui sera diffusé tout à l'heure, un film hors compétition mais c'est une première réalisation. Et puis nos invités Clémence Poésy, actrice et Johan Dionnet, acteur. Bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. C'est Johan. Johan, c'est voilà. Excusez-moi. Oui, je n'ai pas de problème. Johan Dionnet. Alors le pitch, Louis, c'est ce mec super gentil et dans son cabinet d'avocat, ce n'est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change. On fait attention à lui, on lui pose des questions, on écoute les réponses. Louis existe enfin. Alors bien évidemment, il existe. Il n'hésite pas à dire qu'il va très très bien. Alors comment s'est passé le casting tout d'abord parce que c'est un casting magnifique et comment s'est passé le tournage? Le casting s'est fait assez vite en fait. J'ai envoyé le scénario et assez vite j'ai eu des réponses très très vite des comédiens. Et pour les rôles principaux et puis pour les rôles secondaires, j'ai pas fait appel à un directeur de casting, c'est moi qui ai fait le casting moi-même. J'ai même pas fait passer d'audition. En fait, je connais tellement de comédiens excellents dont oui, que dans Yohan Lyonnais, et puis en plus moi je viens du théâtre et j'adore cet esprit de troupe et c'est ce que j'ai cherché à faire, à recréer vraiment un esprit de troupe. Et puis pour les rôles principaux, ça allait. J'ai fait lire le scénario et puis je crois que Clémence en 2 jours j'ai eu une réponse, Vincent pareil et Géraldine pareil, Isabelle j'avais fait un, un sketch avec elle au théâtre et on avait gardé contact et pareil elle a dit oui très très vite quoi. Je crois qu'elle a même dit oui, elle m'a pas dit mais je crois qu'elle a dit oui sans lire le scénario il me semble. Voilà, donc j'espère qu'elle n'a pas regretté son choix mais ouais. Je rebondis sur le scénario du coup, et il y a une question qui me brûle les lèvres depuis que j'ai vu le film ce matin. Je voudrais que vous me parliez du timing, parce qu'en comédie, l'important c'est le timing, et le timing des punchlines, des dialogues, c'est absolument excellent. Est-ce que justement ça vient du théâtre? Est-ce que c'est ce qui vous a nourri, ou c'est juste naturel quoi? Ben, j'ai énormément travaillé les dialogues. J'ai mis. Ça se sent de fou. Bah cool, merci. J'ai eu 3-4 ans d'écriture sur le scénar et j'ai énormément travaillé, retravaillé et même parfois c'est musical quoi. C'est vraiment ça a une syllabe près. Enfin, j'ai énormément travaillé comme ça. Et après, j'ai laissé beaucoup de liberté aux acteurs sur le plateau. Voilà, je leur ai dit le texte, il faut que ça soit, voilà, c'est comme ça. Mais je sais que la comédie, pour l'avoir vécu beaucoup au théâtre, ça dépend aussi de l'humeur. Il y a quelque chose d'une humeur qui est hyper importante. Et j'ai cherché à recréer sur le plateau un esprit de ludique. J'ai essayé de faire en sorte que les comédiens s'amusent tout le temps, qu'on soit dans un truc qui n'y ait pas de jugement, où tout le monde s'éclate. J'aurais laissé beaucoup de liberté. Parfois, je faisais faire beaucoup d'impro. Parfois, je disais à des comédiens de dire autre chose, de ne pas dire de texte, pour essayer de piéger le partenaire, pour que tout le monde soit vraiment ancré à 100% dans le moment. Et puis, je disais, allez, bam, on reprend le texte tout de suite. Donc, ouais, je pense qu'il y a un mélange des deux, quoi, de ça. Et puis, aussi, les comédiens c'est que des comédiens exceptionnels qui ont su choper ce rythme-là chacun, quoi. Et du coup, je sais Que pas vous si confirmez. pour vous, Johan et Clémence, à la lecture du scénario, bon, du coup, ça allait vachement vite. Vous avez dû le dévorer le scénario au final pour pouvoir répondre aussi facilement et aussi rapidement surtout. Alors, je vais te laisser. Alors, pour ma part, c'est un peu particulier parce que avec Rudy, on se connaît depuis très longtemps. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Donc, le scénario, moi, j'avais lu pas mal de versions. J'ai eu beaucoup de versions. Donc, moi, j'ai trouvé ça super dès le début. Mais je crois que Clémence, toi, tu l'as lu assez rapidement et que tu avais. Oui, oui, c'est assez rare que les scénarios soient agréables à lire. Et bim. Souvent, il y a quelque chose. Non, mais souvent, il y a quelque chose de. C'est pas un roman, un scénario. Mais là, il y avait. Enfin, la façon dont Rudy s'amuse sur un plateau, elle était déjà dans son scénario. On sentait qu'il s'était. Bon, peut-être pendant 4 ans, il y a eu des moments où tu étais moins amusé que d'autres, mais on sentait un plaisir quand même de cette écriture-là. Et du coup, oui, ça se dévorait. Ça se dévorait. Voilà. Donc, ça va vite. Cette écriture, elle aurait pu être une écriture de théâtre ou c'est très différent quand même, il y a des choses à changer? Parce que le scénario, on se dit, pourrait être
Au théâtre, l'écriture du théâtre, passe principalement par les mots. Bon, il y a la mise en scène, mais c'est surtout les mots qui sont le vecteur du rire, de toutes sortes d'émotions au théâtre. En tout cas dans une comédie, et alors qu'au cinéma c'est pas du tout le cas. Enfin si, il y a les mots, il peut y avoir les mots, mais il y a aussi des images. Parfois il faut faire au maximum l'économie des mots aussi. Parfois il y a des regards, un plan, une image qui viennent remplacer des lignes de dialogue. Donc ouais, le théâtre ça m'a vachement aidé à avoir cette rigueur de l'écriture. Mais il fallait adapter ça aussi au langage cinématographique qui est vachement qui est assez différent aussi, quoi. Il y a un truc, il y a ça qui se passe pendant le tournage, et après il y a aussi pendant le montage qui est encore une autre réécriture derrière, quoi. Le thème, cette inspiration autour de ce malentendu et autour de cette maladie, le cancer, c'est quand même un côté un peu sombre et tout ça. C'est une évidence pour vous? C'est venu de quoi De rire du cancer? Ouais. Moi c'est cool, hein. J'aime bien l'idée. Comme tout le monde, moi j'ai vécu avec des gens qui ont eu un cancer. Je pense que voilà, c'est une maladie qui touche tout le monde. Donc j'ai vécu avec des gens qui ont connu ça. Certains sont sortis, d'autres ont moins. Voilà, je sais pas pourquoi je rigole, c'est pas drôle. Et en fait, j'ai vu ce quotidien-là, j'ai vécu avec ces gens-là au quotidien, et j'ai vu aussi ce truc je l'ai fait aussi pour moi, pour apprendre à parler à des gens qui sont malades, parce que on parle à des gens malades souvent. On met de la surempathie, on se met comme mission de vouloir leur remonter le moral et tout ça, et je trouve ça gentil mais ridicule, et je voulais rigoler de ça. Et moi j'ai vécu avec ma grand-mère donc qui a eu un cancer, et elle en rigolait, elle faisait des blagues jusqu'au bout, quoi. Et dès le départ je voulais en faire une comédie, ouais. Peut-être un petit mot aussi, tous les trois, sur la performance de Vincent de Dienne. On parlait des dialogues, mais vous parliez aussi du langage corporel. Il y a tout dans sa performance. Enfin, il est absolument incroyable. Et justement, jusqu'à quel point vous l'avez dirigé? Et jusqu'à quel point vous lui avez un peu lâché la bride en impro, justement? On a vraiment construit le personnage ensemble. On a fait des lectures tous les deux, beaucoup, tous les deux, où je voulais voir déjà comment ça sortait dans sa bouche. Il y a des trucs que j'ai réécrits en fonction de lui, parce que moi, il y avait comment je l'avais imaginé, mais je voulais vraiment qu'il se l'approprie lui, avec sa manière d'être et de parler. Et on a beaucoup, beaucoup répété tous les deux, et je lui ai donné beaucoup d'indications. Et après, pendant le tournage, je lui donnais des sous-textes, je lui disais des trucs vachement par le corps aussi, mais après c'est lui il a proposé énormément, quoi. Il a pris tout ce que je lui ai demandé de faire, mais à partir de là, en fait c'était hyper cool, quoi. C'est-à-dire qu'il a, mais tous les comédiens, vous avez tout pris, tout ce que je disais, même parfois j'ai vu au montage, je disais c'est une connerie ce que j'ai dit là, pourquoi ils font ça, c'est de la merde, je dis n'importe quoi, fais pas ça. Il le faisait quand même, quoi. Et parfois il nous disait tiens, il est comment d'ailleurs comme directeur d'acteur? Par exemple, alors parfois je sais pas pourquoi il dit ça, mais parfois il nous disait tiens, dis-le comme si tu parlais à Vladimir Poutine. Ok, alors bon, tu fais un truc, tu sais pas vraiment si c'est ça, mais lui il se dit bon, peut-être que je vais m'en servir un peu plus tard. Ou effectivement, ça son truc aussi, c'est d'aller voir ton partenaire, et lui il lui dit ne dis pas le texte, dis ça. Sauf que nous on sait pas ce qu'il va dire, et du coup à chaque fois ça amène une authenticité, ou en tout cas quelque chose de l'ordre du vrai. Et après il s'en sert ou pas au montage, mais en tout cas il a beaucoup de réactions comme ça. Et puis en plus, nous avec Rudy, on se connaît depuis tellement longtemps que du coup, on se connaît par cœur, donc c'est hyper agréable. Je sais très bien quand il me dit voilà, je sais très bien pourquoi il dit ça par rapport à mes défauts d'acteur ou autre chose. Et ça va? Oui, non. Donc non, ouais, j'ai l'impression que c'est l'émotion. J'imagine. Et du coup, non, c'est comme si on travaillait. Pour ma part, c'était comme si je travaillais en famille. Mais j'ai l'impression, enfin vous allez me dire si je me trompe aussi, que c'était un tournage atypique pour le coup, que ça ressemblait peut-être pas, en tout cas c'est ce qui transparaît aussi dans le film de votre performance, que ça ressemblait pas à un tournage entre guillemets normal. C'est peut-être dû aussi à cet esprit de troupe là. Oui, il n'y a rien de très normal. Vous êtes tous des grands malades dans le. Oui, bien sûr.
Pour faire ce métier, déjà, oui, il faut être un peu fou. Vous parlez dans le film, mais après, je ne sais pas. Oui, dans le film. Mais c'est vrai que comme nous, on vient de quoi? Comme nous, on vient du théâtre, l'esprit de troupe, on adore ça. Donc, comme disait Rudy, c'était important pour lui qu'il y ait cette humeur-là, cette ambiance-là pendant le tournage. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on a été en confiance les uns avec les autres. Et ça, pour revenir sur ce que, par exemple, pour Vincent de Dienne, que ce soit même Géraldine ou Clémence, ce qui était super, c'est qu'on soit devant ou derrière la caméra, c'est exactement la même chose. Il y avait la même intensité, la même volonté d'être avec l'autre. Et ça, c'est vraiment une très belle qualité, je trouve, et c'est même essentiel, je trouve. Mais donc ça, c'était vraiment très agréable. Je sais pas si pour Tu vous veux dire aussi, quelque chose Clémence, vous avez la même Tu as rien à dire. réflexion. Tu bois mes paroles un peu, j'ai l'impression. Exactement. Tu bois du petit lait. Non, mais je pense que le fait que Rudy ait été comédien, et soit comédien d'ailleurs. Non, il l'est plus apparemment. Tu veux plus qu'il arrêté. il était Après ce comédien. film, j'ai décidé Après, d'arrêter. Dommage. Bout de bois, Mais crée aussi quelque chose entre lui et ses comédiens de très ludique. C'est-à-dire qu'il a aucune appréhension. Enfin, il y a vraiment l'idée, en plus, comme tu jouais dans le film, de toute façon, de tous faire partie d'une même bande et donc d'essayer des choses tous ensemble, plus ou moins. Moi, j'ai plus de mal à essayer des choses, mais je le fais quand même parce que je l'aime beaucoup. Mais voilà, il fallait vraiment que je l'aime beaucoup pour. Mais non, mais enfin, en tout cas, je pense qu'il y avait une grande confiance dans cette équipe et qu'on dit souvent que, enfin, moi, j'ai fait très peu de comédie, mais on m'a souvent dit à faire des comédies, c'est pas drôle du tout. Et ben là, j'ai trouvé ça très drôle, moi. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri. Enfin, Ça d'ailleurs, va je vous pense donner qu'il y a envie des, d'en faire il a gardé des plans où je ris. J'ai un bêtisier de toi où tu ris. Ouais, ouais. je pense qu'il a un bêtisier de. Je crois qu'il y a eu une journée Oh entière là là, où on a pleuré on avec, pleurait. c'était avec Isabelle. De rire. Donc Isabelle voilà. Lanty, elle est venue à un moment et en fait, Clémence et moi, on doit juste, Il y a des On plans où rigole. t'es. En Ouais, fait, avec il Sébastien arrivait Castro pas, aussi. il on arrivait doit plus. juste être en réaction à un moment et on doit rester, on ne doit pas rire en plus. Et en plus, on devait jouer. On a envie de rire, mais il faut pas rire. Mais en fait, on a rigolé parce qu'elle est partie à un moment donné en impro. Elle a fait des choses incroyables et avec Clément, on pleurait quoi. On pleurait de rire, on n'en pouvait plus. C'est une actrice incroyable. J'allais vous demander qui était le plus malade de tous sur le tournage, donc c'est peut-être Isabelle Nanty, la plus malade dans le bon sens du terme. C'était qui le Il y a plus Sébastien fou Castro aussi Ouais, qui est- Sébastien Ça, Castro. ouais. Sébastien Castro. Parce que Sébastien Castro, il a Je pense aucune- qu'on peut faire un autre aucune film limite. sur Ouais. Sébastien Castro. Ouais, je Il pense a que je peux aucune faire une limite. série d'un 10 fois 26 minutes avec Sébastien Castro. Sur ce juste avec personnage. ses rushs, Ouais, ouais. Juste avec le personnage, on peut faire un spin-off. Et ce qui est super, c'est que du coup, Rudy, il s'en donne à cœur joie. Il vient le voir, il lui dit « dis ça ». Et donc évidemment, on ne sait pas ce qu'il va dire. Et là, bon, bah... Ouais, tout le monde explose de rire. Ouais, c'est ça, comme tellement, c'était très écrit, je voulais vraiment pas du tout qu'on entende les pages se tourner, les dialogues et tout, quoi. Donc c'était hyper important de créer des accidents tout le temps, quoi, pendant tout le long du tournage. Et puis surtout, ouais, à aucun moment que les comédiens sortent un jugement ou ne soient pas en confiance, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me mettais aussi, donc je jouais, mais même les jours où je jouais pas, je me mettais avec eux dans l'arène, quoi. Où voilà, j'allais sur le plateau, je leur disais des trucs à l'oreille, je leur changeais le texte, je m'amusais avec eux vachement, quoi. Et après aussi, ce qui est marrant, c'est de s'adapter en fonction de chacun. On parle pas pareil à tous les acteurs, quoi. Il y en a qui adorent l'impro, d'autres qui aiment moins l'impro. Mais voilà, Clémence, par exemple, Voilà. en impro, elle rigolait, elle partait en rire. Mais du coup, je m'amusais autrement. C'est-à-dire que je lui disais, tiens, tu vas dire ça. Et je lui disais dans l'oreille, je lui donnais les petits trucs. Et tu faisais tout ça et tu te marrais vachement, quoi. C'est plus ou moins gentil en fonction des gens aussi. Ouais, et Johan, comme je le connais depuis 15 ans, par moment, je
peut-être j'étais un peu plus. Non, mais c'est toi qui direct, m'as quoi. dit ça, parce que t'as regardé les rushs après, tu m'as dit, mais je te parle hyper mal en fait. entre Ouais, les dans trucs. les rushs, ouais. Il me dit J'ai rien, fait- je dis, mais putain. Non, ça marche pas ce que tu fais, refais. Il dit, non, c'est Du coup, nul. je fais, Non, c'est comment naze. tu parles, merde. Non, là, pauvre. là tu es trop ringard. Fais ça. Et donc pendant le montage, je lui ai envoyé texto, je fais pardon, ce jour-là, j'étais un peu parlé, j'étais un peu sec, pardon, je suis désolé. Et moi, j'ai même pas fait gaffe parce qu'on se connaît tellement que je sais que c'est pas méchant. Il fait... Mais bon, c'est vrai que Mais c'est ça la vraie amitié après aussi au final. c'est mal se parler. Absolument, ouais. Bah, c'est pour ça. Un Bah, petit peu. nous, on se parle hyper mal. On s'aime beaucoup. Je voulais vous entendre aussi sur le rôle de Bruno. Ouais. Vous nous parliez de Bruno, de ce rôle-là, du mec qui a aucun filtre. Je pense que c'est dû à un accident, on va pas en parler. Mais ce rôle-là, il vient d'où en fait il est incroyable aussi. Parce qu'il est comme ça. Il amène, enfin, et puis il amène aussi une touche dans le film d'absurde presque, en quelque sorte. Bah ouais, je me suis dit, comment on peut justifier quelqu'un qui peut dire tout ce qui lui passe par la tête? Bon, bah il a plus d'émotion, quoi. Moi, mon père est médecin, donc je sais que toutes les maladies sont possibles. Depuis tout petit, j'entends toutes sortes de maladies. Ouais, toutes les maladies sont possibles. Toutes Tout les est maladies possible. Merci existent. pour ce message d'espoir. Toutes les maladies sont possibles, sachez-le. Tout existe. Et ça aussi, ça peut exister, quoi. Et ouais, en fait, dans ce genre de film, il y a toujours le rôle du meilleur ami, du confident. Et au moment de l'écriture, je me suis dit, je cherchais un personnage, je me suis, avec une trajectoire qu'on n'avait peut-être pas encore vue et tout ça. Et j'ai eu l'idée de cette maladie. Je sais pas d'où c'est venu. Je me demande si c'est pas venu de. Je sais pas d'où c'est venu. Je crois que je me suis inspiré de ma mère, qui peut parler parfois sans filtre, beaucoup. Et tu la connais, donc tu sais. Oui. Je crois que peut-être ma mère a une grande inspiration sur ce rôle. Ouais, ou Les Malheurs de Rudy aussi. Tu avais fait un spectacle. Oui, c'est vrai. On s'est connus aussi. Rudy, il avait écrit son premier spectacle qui s'appelait Les Malheurs de Rudy. Et en fait, c'était un personnage qui n'avait aucun filtre et qui parlait vraiment sans filtre à tous ses potes, à sa petite amie, à son frère, à son meilleur ami. C'est pas une maladie. C'était pas une maladie, c'est juste qu'il était très con. Il était très con, mais je pense que ça vient aussi de ce truc-là, je ne sais pas. Ouais, sûrement. C'est juste pour dire que tu avais fait un peu Et puis pourquoi le jouez-vous aussi pour un premier film, être devant, derrière la caméra, c'est quand même aussi un équilibre. Le premier jour, il était pour un pas jeu. bien. Tu te souviens Ça- Mais c'est en fait, franchement, c'est une. Heureusement, vous avez été super sympa. Parce qu'après, j'ai vu les rushs, je me suis dit, mais l'enfer. Pas du tout. Mais par contre, le premier jour où tout d'un coup il est arrivé, c'était assez tard dans le tournage. Bah ouais, j'avais tout mis à la fin du Ouais. tournage, moi. Je me suis dit, comme Et ça, tout je serais d'un à coup, l'aise. t'étais complètement J'étais- tendu. Quoi. Ouais. Bah parce que c'est pas du tout les mêmes métiers, quoi. Réaliser, ça demande un contrôle de tout, et jouer, ça demande un lâcher prise total. Et en fait, de faire les deux en même temps, soit on a 25 ans d'expérience et c'est cool, mais sinon c'est l'enfer, quoi. Et au final, ça va, je me suis amusé. Ça c'était- se voit pas. Hein. Bon bah cool. Non, mais je me souviens Le que premier jour, ça se voyait. Mais je me souviens il me disait ça, il me disait, il nous regardait jouer et tout, il me disait putain mais moi dans 10 jours ça va être à moi quoi. Je lui dis bah oui, il me dit non mais moi je peux pas, j'arriverai pas et tout. Je lui dis mais si, ça va être super. Et bon, j'étais pas là le jour de ton premier jour, mais Le premier jour, c'était la scène au cimetière, et en plus, Ah, mais oui, et c'est c'est- en plus. et c'était ah oui, horrible parce que Non, c'est à moi, moi, je parle pas de ce jour-là. ouais, Ça me suit, ça. la première journée ensemble, c'était celle où je débarque chez Louis, ouais. Et la scène du cimetière, en fait, il y a eu un problème de régie. On n'avait pas eu les clés, on pouvait pas rentrer dans le décor. Le premier assistant avait passé la nuit aux urgences parce qu'il était malade. La script avait le Covid. Et en fait, j'arrive dans ce désastre et je me dis, mais c'est un cauchemar. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est mon premier jour, c'est horrible. Et, Ça est super dur cette scène, tu te l'es mis en premier et en jour. plus, ça est super dur. Et au final, je pense qu'il y a eu un truc de... allez, vas-y, je m'en fous. Allez, j'y vais. Il y a eu un truc de bataille. Et au final, ça va. Mais ouais, dans la première scène, tous les deux ensemble, Ouais, c'était non, mais c'est parce que je me quand rappelle je débarque. Ouais. D'avoir vu arriver complètement stressé alors que il est, depuis le départ, il était hyper détendu. Et puis tout d'un coup, petit ce soleil. matin-là, c'était moins. un C'était petit moins- soleil. Un petit nuage gris, ouais. La date de sortie du film? Le 22 novembre. D'accord, donc on va tous aller le voir. C'est Les gentil. films Ça. qui sortent en On va avril. tous, donc, Bah ouais, venez tous. Ouais. Nous, on l'a vu, donc c'est pas grave. Mais... On peut y Oh, retourner. bah, revenez. Il faut ouais. aller On voir retournera, ensemble. on on y retournera retournera. aujourd'hui. La deuxième fois, c'est plus marrant en plus. Merci Ouais, Clémence, préfère que ce soit en 6 mois, merci alors. Johan, merci Rudy, et puis donc Merci. au mois de novembre alors. Et merci Voilà. d'être revenu à Merci Saint-Jean-Luz. beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup.